Il y a des moments où l'on se regarde dans le miroir et on sent que la personne reflétée n'est plus la même. Ce ne sont pas les cheveux gris ou les rides, mais ce sentiment profond et silencieux d'avoir perdu quelque chose d'essentiel. Cette force, ce désir, ce feu intérieur qui définissait autrefois qui vous étiez. Pendant des années, j'ai cru que cela faisait partie intégrante du vieillissement, que c'était normal de se sentir ainsi en vieillissant. Mais je me suis trompé. Ce que je veux partager avec toi peut sembler simple, voire trop basique pour être vrai, mais je t'assure que cela a transformé la vie de centaines d'hommes de plus de 50 ans dans des pays comme le Mexique, la Colombie, le Pérou et les États-Unis. Des hommes ordinaires, comme toi ou moi, qui avec une petite habitude de 60 secondes ont réussi à se reconnecter avec leur corps, sans médicaments, ni médecins, ni solutions compliquées. Juste un moment de silence et d'attention envers soi-même. Si tu as déjà senti que tu n'es plus l'homme que tu étais, je t'invite à rester jusqu'à la fin. Cela pourrait marquer le début d'une renaissance pour toi. Laisse-moi un commentaire avec les mots « Je me sens à nouveau vivant » si ce message te touche. Et si tu trouves cela précieux, aime, abonne-toi et partage avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Car ce que nous ne disons pas peut aussi guérir. Je n'oublierai jamais cette conversation avec Hernando, un professeur à la retraite de 62 ans de Medellín. Pendant plus de 30 ans, il a enseigné l'histoire avec passion, une voix ferme et un regard profond. Mais ce jour-là, assis devant moi, sa voix était à peine un murmure. Il m'a dit « Docteur, je ne veux pas redevenir un jeune homme de 20 ans, je veux juste me sentir homme à nouveau. » Il ne parlait pas de muscles ou de marathon, mais de quelque chose de bien plus profond. Cette force intérieure, cette énergie qui se réveille seule à l'aube, cette confiance tranquille qui arrive quand l'esprit et le corps marchent encore au même rythme. Il y a une vérité que peu osent dire à voix haute. Beaucoup d'hommes, après 50 ans, sentent que quelque chose en eux s'éteint sans que personne ne le remarque. Ce n'est pas qu'ils ont cessé d'aimer ou de désirer, mais le corps ne répond plus comme avant. Ils se sentent déconnectés, lents, presque invisibles. Et le pire, ce ne sont pas les changements physiques ou la fatigue, mais ce silence, gardé par peur de paraître faible, par fierté ou pour ne pas inquiéter les autres. Ce silence qui te réveille à 3 heures du matin en te demandant si c'est tout ce qu'il reste. Laisse-moi te dire quelque chose que j'ai appris après avoir parlé avec des centaines d'hommes dans des villes comme Mexico, Lima, Houston ou Bogota. Tu n'es pas seul, tu n'es pas brisé ni fini. Tu es juste fatigué, chargé, mais il y a un chemin de retour. Ce qui arrive après 50 ans n'est pas la fin. C'est juste une étape différente et comme tout dans la vie, cela dépend de la façon dont tu choisis de la vivre. Beaucoup d'hommes ne le racontent pas, ne le partagent pas sur les réseaux sociaux, ne le crient pas dans les réunions, ni ne le parlent avec leurs enfants, mais souffrent en silence quand ils se lèvent sans énergie, quand l'étincelle disparaît la nuit, quand le désir existe mais que le corps ne répond pas. La femme qui partage le lit commence à sentir ce vide, même si personne ne le dit. Ce sont des choses invisibles, mais on les ressent et elles font mal profondément. J'ai vu des hommes qui ont construit des entreprises, dirigé des équipes et élevé des familles, et pourtant se sentir vaincus par quelque chose d'aussi intime que l'incapacité à maintenir une érection. Ce n'est pas une question de vanité, c'est une question d'identité, de ne pas pouvoir offrir à la partenaire ce que l'on ressent à l'intérieur, de se déconnecter physiquement et émotionnellement. Mais tout n'est pas perdu. Voici la clé que beaucoup ignorent. Il n'est pas nécessaire de transformer toute ta vie pour commencer à aller mieux. Parfois, une toute petite chose suffit, si simple qu'elle passe inaperçue. Un instant de silence, un acte de présence, un rituel personnel qui te rappelle que tu es toujours là. Que tu as encore la capacité de ressentir à nouveau. Revenant à l'histoire d'Hernando, quand je lui ai expliqué la méthode que je veux maintenant partager avec toi, il m'a accueilli avec un sourire sceptique. Pour lui, cela semblait aussi simple qu'un clou, mais il a décidé d'essayer. Je lui ai juste demandé d'être constant, en consacrant 1 minute par jour pendant 1 semaine. Peu de temps après, il m'a appelé avec une voix différente, plus vivante et claire. Il m'a dit « Docteur, aujourd'hui je me suis réveillé avec envie de marcher, envie de respirer profondément. » Et quelque chose d'autre est arrivé. Il a ri sans ajouter un mot, mais son attitude disait tout. C'est ça la magie de commencer.
Il ne s'agit pas de faire des changements radicaux tout de suite, mais d'allumer cette étincelle intérieure qui permet au corps de se rappeler ce qu'il est capable de faire. Le corps garde toujours cette mémoire. Il a juste besoin qu'on lui donne la permission, une chance et surtout du temps. Si en ce moment tu lis ceci avec ce sentiment qu'un quelque chose s'est perdu et que tu ne sais pas comment retrouver cette essence qui te définit, fais très attention à ce qui suit. Ce n'est pas un secret nouveau ni une formule magique. C'est quelque chose que tes grands-parents connaissaient déjà. Quelque chose de simple que tu as sûrement à portée de main, peut-être dans ta cuisine en ce moment même. Un petit allié silencieux qui peut t'aider à te reconnecter avec toi-même, sans forcer, sans médicaments ni honte. Avant de continuer, je t'invite à prendre un instant pour respirer profondément. Ferme les yeux si tu peux et souviens-toi de la dernière fois où tu t'es senti vraiment vivant, présent et solide. Pas un souvenir mélancolique, mais un moment rempli de possibilités. Tu l'as en tête. Ce n'est pas juste un vieux souvenir, c'est un signe que tu es encore à temps, que ce que tu pensais perdu peut revenir. Maintenant, je vais te raconter ce qu'Hernando a découvert et que peut-être sans le savoir tu cherchais aussi. Souviens-toi que mon grand-père Joaquin, dans un petit village d'Oaxaca, avait une habitude particulière avant chaque fête patronale. Il s'asseyait en silence dans la cuisine, prenait un petit pot en verre sur l'étagère et déposait dans sa main 2 ou 3 boutons foncés. Sans dire un mot, il les portait à sa bouche et les mâchait lentement, comme s'il faisait partie d'un rituel ancestral. Quand j'avais seulement 10 ans, je lui ai demandé « Grand-père, pourquoi fais-tu ça ?» Il souriait doucement et répondait « Parce que le corps a aussi besoin de se réveiller. » Des décennies plus tard, j'ai compris que ce n'était pas juste une habitude, mais une sagesse profonde, celle que l'on ne trouve pas dans les livres, mais qui coule dans le sang. Ces petits boutons étaient des clous de girofle, un ingrédient aussi commun et simple qu'oublié, mais doté d'un pouvoir que même beaucoup de médecins actuels ne reconnaissent pas pleinement. Voici l'essence de cette histoire. Le clou de girofle, que tu as probablement vu dans la cuisine de ta mère ou dans les infusions que prépare ta grand-mère, contient une substance appelée eugénol. Cette substance peut transformer bien des choses. L'eugénol est un composé naturel aux propriétés impressionnantes. Il aide non seulement à la digestion ou à soulager le mal de dents, comme on le sait déjà, mais il détend aussi les vaisseaux sanguins, améliore la circulation et stimule la production d'oxyde nitrique, un élément crucial pour que le sang circule vigoureusement vers les zones qui en ont le plus besoin, même dans l'intimité. L'oxyde nitrique te dit-il quelque chose? C'est précisément ce que tentent d'imiter les fameuses pilules bleues, mais le clou de girofle le fait naturellement, sans produits chimiques, sans effets secondaires et sans affecter ni ton cœur ni ta tension artérielle. Mais il ne s'agit pas seulement d'obtenir une érection, c'est un sujet beaucoup plus profond et significatif. C'est retrouver cette sensation d'être vivant, fort et sûr de soi. Le flux sanguin ne transporte pas seulement l'oxygène vers les muscles. Il apporte aussi énergie, vitalité et un message silencieux, indiquant que ton corps est toujours actif et réactif. Quand le corps réagit, l'esprit aussi. Le dos se redresse, la voix gagne en fermeté, et les yeux retrouvent cette étincelle que beaucoup d'hommes de plus de 50 ans pensent avoir perdue. Beaucoup des hommes que je rencontre, des personnes ordinaires comme des pères, des grands-pères, des travailleurs ou des retraités, ont été surpris la première fois qu'ils ont essayé de mâcher quelques clous de girofle et ont ressenti, quelques minutes plus tard, une douce chaleur parcourir leur poitrine, leurs jambes et leurs mains. Ce n'est pas une sensation intense ni violente, mais une présence réelle. C'est le corps qui te dit « Je suis toujours là ». Le mieux, c'est que tu n'as pas besoin d'aller chercher ailleurs. Cette solution est à portée de main, dans ta cuisine ou au magasin du coin. Elle est économique, naturelle et surtout, elle t'appartient. Ce chemin pour te reconnecter avec ton corps ne demande pas de formules importées ni d'appareils coûteux, mais de l'engagement et de l'attention. Je me souviens d'un homme à Lima qui m'a dit « Docteur, je n'aurais jamais imaginé qu'une chose aussi petite pouvait avoir autant de pouvoir. » Je lui ai répondu que parfois, nous ne comprenons pas à quel point le silence peut faire mal avant de le vivre jour après jour. Parce qu'en fin de compte, ce sont ces petits actes répétés avec intention qui peuvent changer le cours d'une vie entière. Mais il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas de mâcher un clou de girofle et d'attendre un miracle instantané. C'est la création d'une habitude sacrée,
consacrer cette minute quotidienne uniquement à toi, sans distraction ni excuse. Juste toi, ta respiration et ce petit geste pour activer ta circulation et ta dignité. Je fais une pause pour t'inviter à observer ce pot oublié dans ta cuisine, à te souvenir de ton grand-père, de ton père ou de tout homme sage qui faisait davantage confiance au naturel qu'au moderne. Sens que tu n'es pas loin de retrouver ce que tu pensais perdu, tu dois seulement commencer maintenant que tu connais ce secret caché chez toi. Cependant, même si la circulation s'améliore, il existe un ennemi invisible qui peut tout arrêter avant que cela commence, le stress. Souvent, on ne s'en rend pas compte avant qu'il ne devienne constant. Le stress ne survient pas d'un coup, mais comme une pluie fine persistante qui finit par s'infiltrer profondément. Au début, on s'inquiète pour le travail, puis pour les enfants, ensuite pour l'argent, la santé ou l'avenir. Et quand on s'y attend le moins, on vit tendu, épuisé, à bout de souffle, comme si l'on portait un lourd fardeau invisible sur le dos. C'est ce qui est arrivé à José, un homme de 58 ans de Guadalajara, qui gérait 2 entreprises, avait 3 enfants et un mariage stable mais sans étincelle. José ne dormait plus bien depuis des années, son esprit ne s'arrêtait jamais. Les factures, responsabilités et décisions le poursuivaient même au lit. Ce n'est pas qu'il ne voulait pas, mais son corps ne répondait plus dans les moments intimes, ce qui minait peu à peu son estime de lui. Quand il est venu me voir, il m'a dit quelque chose que j'ai entendu plus de fois que je ne l'aurais voulu. « Docteur, je me sens vide, comme si j'étais là sans vraiment être là. » Ce n'était pas seulement son désir sexuel, mais une déconnexion profonde avec lui-même. Sa voix, sa posture et ses épaules affaissées reflétaient à quelqu'un qui avait perdu le contrôle de son propre corps et de son esprit. C'est alors que je lui ai expliqué quelque chose que peu d'hommes connaissent. Le stress prolongé est l'un des plus grands ennemis de la testostérone. Notre corps est programmé pour libérer une hormone appelée cortisol lorsqu'on fait face à une situation dangereuse, comme un mécanisme naturel de défense. Cependant, quand le cortisol reste élevé toute la journée, tous les jours, il commence à causer des dégâts. Il réduit le taux de testostérone, diminue le désir sexuel, perturbe le sommeil et nuit à la circulation sanguine. C'est comme si le corps entrait en mode survie, oubliant de vivre pleinement. Ce que José vivait n'était pas une défaillance de son organisme, mais un système saturé, essayant de le protéger d'une menace qui ne venait jamais. Et comme lui, des milliers d'hommes de plus de 50 ans vivent épuisés, déconnectés et éteints à l'intérieur, sans s'en rendre compte. C'est ici que le clou de girofle joue un rôle fondamental, non seulement comme vasodilatateur, mais aussi comme régulateur émotionnel. Il contient un composé appelé bêta-cariophyllène, qui agit directement sur les récepteurs cérébraux liés à la sensation de sécurité, de calme et de repos. En mâchant le clou de girofle, ce composant aide à réduire naturellement le cortisol, sans médicaments ni effets secondaires. José a commencé à mâcher 2 clous de girofle chaque soir avant de dormir, et en seulement 2 semaines, son corps a commencé à réagir différemment. Il dormait mieux, se réveillait avec moins de tension dans la poitrine, et a recommencé à sortir marcher avec sa femme. Un jour, avec un sourire timide, il m'a dit « Docteur, je suis de retour. » Rien d'autre n'a été nécessaire, car la vraie force masculine ne réside pas dans le fait de soulever des poids ou dans les apparences, mais dans la récupération de cette paix intérieure qui te permet d'être présent, de respirer profondément, de regarder ton partenaire dans les yeux et de te sentir toi-même à nouveau. Pas sous la pression ou l'anxiété, mais dans la tranquillité de celui qui sait qu'il retrouve son équilibre. Si tu lis ceci et que tu sens que tu ne dors plus bien depuis un certain temps, que tu te réveilles avec une oppression dans la poitrine, que ton énergie diminue même si tu manges bien et fais de l'exercice, peut-être que le problème ne vient pas de ton alimentation, mais de ton esprit surchargé. Peut-être que ce dont tu as besoin n'est pas de faire plus d'efforts, mais de réduire le bruit intérieur. Je t'invite à essayer. Mâche 2 clous de girofle avant de dormir, en silence, sans télévision ni téléphone. Juste toi et ce moment. Respire profondément, écoute ton corps et donne-lui la chance de retrouver cette paix qu'il réclame tant. Parce que quand le stress baisse, la testostérone augmente, et quand la testostérone augmente, non seulement ton corps change, mais aussi ta manière d'habiter le monde. Si tu as oublié ce que ça fait de dormir profondément, de rêver clairement, et de te réveiller avec l'envie de commencer la journée,
Ce qui suit peut te redonner ce cadeau perdu. Dormir n'est pas seulement un repos. Pour un homme, c'est une reconstruction intérieure. Une des erreurs les plus communes après 50 ans est de croire que dormir est une perte de temps. On nous a fait croire que se reposer est un signe de faiblesse, qu'un vrai homme tient avec peu d'heures de sommeil et que se lever à 5 heures du matin pour travailler sans arrêt jusqu'à minuit est la bonne chose à faire. Mais la réalité est que ce rythme, avec les années, ne te consume pas seulement de l'intérieur, il éteint aussi ta vitalité. Notre corps, surtout masculin, se régénère pendant le sommeil. Et je ne parle pas seulement de recharger de l'énergie, mais de quelque chose de bien plus profond. C'est pendant le sommeil profond que la majorité de la testostérone est produite, l'hormone qui influence non seulement le désir sexuel, mais aussi la force musculaire, la clarté mentale, l'humeur et la capacité à prendre des décisions. La testostérone est le cœur de notre identité masculine et sa production dépend d'un bon sommeil. Mauricio, un patient de 67 ans à Mexico, m'a un jour confié quelque chose qui m'est resté en mémoire. « Docteur, je me couche, mais je ne me repose pas. Mon corps est dans le lit, mais mon esprit ne cesse jamais de travailler. » Il se réveillait chaque nuit à 2 ou 3 heures du matin, incapable de déconnecter. Le cœur battant vite, l'esprit plein de pensées, et cette sensation d'avoir dormi sans vraiment se reposer, comme si l'âme ne parvenait pas à se détacher, c'est ainsi que Mauricio se sentait chaque nuit. Pourtant, quand il a commencé à mâcher lentement 2 clous de girofle avant de se coucher, il a remarqué un changement significatif. « J'ai recommencé à rêver », m'a-t-il dit, et je me suis réveillé avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. En plus, il a retrouvé quelque chose qu'il avait oublié, des érections spontanées au réveil. Non pas parce qu'il les cherchait ou avait besoin de prouver quelque chose, mais parce que son corps avait simplement recommencé à répondre. Voici le point fondamental. Il n'est pas possible de maintenir des niveaux sains de testostérone sans un sommeil réparateur. Tu peux faire attention à ton alimentation, faire de l'exercice et prendre des suppléments, mais si tu ne dors pas profondément, rien de tout cela n'aura d'effet durable. L'hormone masculine a besoin d'un environnement adéquat pour se développer, et ce terrain se prépare pendant la nuit, dans l'obscurité et le silence. Comme nous l'avons mentionné, le clou de girofle ne favorise pas seulement la circulation. Il relaxe aussi le système nerveux grâce à son contenu en bêta-cariophyllène, un composé naturel qui régule le stress. En mâchant du clou avant de dormir, ce petit rituel aide à entrer plus rapidement et profondément dans la phase REM du sommeil, là où se produit réellement la restauration hormonale. Beaucoup d'hommes m'ont avoué qu'ils ne savaient pas que bien se reposer avait un impact si puissant. Pendant longtemps, nous avons vécu avec l'idée fausse que la fatigue est un symbole de force et que bien dormir est un signe de faiblesse. Mais la vérité est qu'un homme qui se repose bien pense mieux, aime mieux et vit mieux. Si tu te réveilles plusieurs fois la nuit, si tu te sens plus fatigué au réveil que lorsque tu t'es couché, ou si ton esprit ne s'arrête pas même les yeux fermés, ton corps envoie un signal d'alerte. Ce n'est ni normal ni inévitable, c'est quelque chose qui peut être corrigé. Et souvent, cela ne nécessite pas de médicaments, mais un changement de conscience et l'adoption d'une petite habitude constante. Imagine retrouver ces rêves qui te faisaient te sentir léger et rempli d'images vibrantes. Imagine te réveiller avec l'envie de sortir, marcher, de parler et d'être vraiment présent. Imagine que ton corps, sans que tu aies besoin de demander la permission, t'envoie chaque matin des signaux d'énergie. Ce n'est pas de la magie, c'est de la pure physiologie et c'est à ta portée si tu retrouves un bon sommeil. Je te propose un test. Avant de te coucher, éteins tous les écrans. Mâche 2 clous de girofle, ferme les yeux, respire profondément et permets-toi de t'abandonner à ce repos profond que tu as remis à plus tard pendant des années. Puis observe comment ton corps commence à revenir à son état naturel. Chaque nuit peut être le début d'une restauration silencieuse, une reconstruction invisible, mais perceptible qui transforme non seulement tes matins, mais aussi ta façon de vivre. Maintenant que tu connais le pouvoir caché du sommeil profond, je veux t'emmener vers un sujet inattendu. Même ta bouche pourrait affecter ta vitalité sans que tu t'en rendes compte. Il est temps d'en parler, car quand on pense à la force masculine, nous pensons rarement à la santé de notre bouche quand il s'agit d'hormones, de circulation, de désir ou de vieillissement. Pourtant, la relation entre les gencives et la capacité à répondre dans l'intimité est profonde et souvent ignorée.
Ce qui se passe dans ta bouche peut affecter silencieusement ta virilité, de façon bien plus directe que tu ne l'imagines. Guillermo, un homme de 60 ans de Lima, est venu me consulter sans savoir quoi faire de plus. Il suivait un régime sain, marchait tous les jours et ne fumait pas, mais son désir sexuel était très faible et lorsqu'arrivait le moment, il ne répondait simplement pas. Ses analyses étaient normales, tension stable, testostérone dans les normes pour son âge. Alors je lui ai posé une question que beaucoup de médecins ne posent pas. Comment va ta santé bucco-dentaire ? Il m'a regardé surpris et m'a raconté que parfois ses gencives saignaient en se brossant les dents et qu'il avait mauvaise haleine le matin, ce qu'il considérait normal avec l'âge, mais ce ne l'était pas. Ce qui se passait dans sa bouche contaminait son sang, enflammant son organisme et obstruant littéralement les vaisseaux sanguins qui transportent le sang là où il est le plus nécessaire. La science le confirme. Les hommes souffrant de maladies parodontales, c'est-à-dire de gencives enflammées ou infectées, ont jusqu'à 70% plus de chances de souffrir de dysfonction érectile. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que la bouche est une voie directe vers le système circulatoire. Les bactéries qui y vivent, si elles ne sont pas contrôlées, peuvent pénétrer dans le sang et générer une inflammation généralisée. Cette inflammation durcit les artères, bloque le flux sanguin et diminue la capacité de réponse du corps. C'est comme essayer d'arroser un jardin avec un tuyau rempli de boue. L'eau et la pression sont là, mais ne peuvent pas circuler librement. Il en va de même pour le sang lorsque les artères sont enflammées. Le désir peut exister, mais n'arrive pas à destination. C'est là que le clou de girofle prouve encore son pouvoir. Il améliore non seulement la circulation et aide à mieux dormir, mais c'est aussi l'un des antiseptiques naturels les plus puissants du règne végétal. Quand tu mâches des clous, leurs huiles essentielles, en particulier l'eugénol, commencent à nettoyer ta bouche dès le premier instant. Elles combattent les bactéries, réduisent l'inflammation des gencives et améliorent la santé globale de ta cavité buccale. Guillermo a suivi le conseil de mâcher des clous chaque soir et a constaté des changements rapides. Au bout d'une semaine, son haleine s'est améliorée. Après 2 semaines, ses gencives ont cessé de saigner et au bout d'un mois, ses matins ont commencé à changer. « Docteur, m'a-t-il dit un jour entre rire et gêne, ma femme m'a demandé ce que je faisais de différent et je lui ai juste montré le pot de clous. Aucune autre explication n'a été nécessaire. Le corps masculin est comme un orchestre, tout est connecté et une inflammation dans la bouche peut faire taire la musique dans tout le système. C'est pourquoi, si tu te demandes pourquoi tu ne réponds plus comme avant, même si tout semble en ordre, n'oublie pas de vérifier ta bouche. Observe tes gencives, fais attention à ton haleine et fais du clou de girofle un allié non seulement pour le désir sexuel, mais pour ta santé en général. Parfois, la clé ne se trouve pas dans l'évidence, mais dans ce qui est oublié. La bouche, bien que petite, peut révéler beaucoup sur ce que tu ressens à l'intérieur. Maintenant que tu connais cette connexion importante entre tes gencives et ta virilité, il est temps de penser au tableau d'ensemble. Que se passerait-il si tu maintenais cette habitude pendant une semaine, 2 ou même un mois? Les changements que tu pourrais expérimenter te surprendraient et pourraient être le début de quelque chose de beaucoup plus grand. La plus belle chose dans ce chemin est qu'il est naturel, accessible et simple. Et si tu le suis avec constance, ton corps commencera à communiquer à nouveau avec toi, parfois doucement, parfois avec force, mais toujours. Si tu consacres 30 jours à cette petite habitude, ce qui a commencé comme un geste presque insignifiant, mâcher 2 clous de girofle par jour peut se transformer en une révolution silencieuse qui te ramène à toi-même. Les bienfaits du clou de girofle chez les hommes plus âgés ne sont pas immédiats. Ce n'est pas une solution magique, mais un signal doux, cumulatif et progressif. C'est comme si ton corps se rappelait peu à peu qui tu es vraiment, comme si les pièces recommençaient à s'emboîter. Durant la première semaine, la plupart des hommes remarquent une amélioration de la clarté mentale et de la qualité du sommeil. Ce n'est pas qu'ils sautent du lit avec l'énergie d'un adolescent, mais ils perçoivent quelque chose de différent. Moins de confusion dans l'esprit, un réveil plus léger et moins de fatigue dans le regard. Certains rapportent même une légère sensation de chaleur intérieure, comme si le sang commençait à mieux circuler. Ce n'est pas seulement une suggestion, c'est un changement physiologique réel. Durant la 2e semaine, ces effets ont tendance à s'intensifier.
Plusieurs patients m'ont confié qu'ils se levaient avec l'envie de bouger et de faire des choses. D'autres, avec un sourire timide et fier, avouent avoir retrouvé leurs érections matinales, non pas parce qu'ils attendaient des miracles, mais parce que leur corps a enfin recommencé à fonctionner sans pression ni obstacle. Ricardo, un homme de 65 ans de Barranquilla, est venu me consulter car son mariage était au bord de l'effondrement. Pas par manque d'amour, mais à cause de la distance physique qui s'était installée entre lui et sa femme. Elle pense que je ne la désire plus, m'a-t-il dit, mais moi je la désire. C'est juste que mon corps ne répond pas. Je lui ai proposé de suivre la méthode pendant 1 mois. Clou de girofle chaque soir, respiration consciente et sommeil profond. Au bout de 2 semaines, son ton de voix a changé. Il était plus ferme et clair. Et au bout de 30 jours, il est revenu accompagné de sa femme, qui l'attendait dehors en lisant un livre. « Docteur, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il est revenu », m'a-t-elle dit. Et je lui ai répondu que ce n'était pas de la magie, mais de la constance et la décision de ne pas abandonner. C'est la clé. Ne pas abandonner avant d'avoir essayé sérieusement. Car bien souvent, ce dont le corps a besoin n'est pas une solution compliquée, mais un peu d'attention quotidienne, 1 minute de connexion et un acte d'engagement envers toi-même. Parfois, on se regarde dans le miroir et on a l'impression que la personne reflétée n'est plus la même. Ce n'est pas une question de cheveux blancs ou de rides, mais ce sentiment profond et silencieux d'avoir perdu quelque chose d'essentiel. Cette force, ce désir, ce feu intérieur qui autrefois définissait qui tu étais. Pendant des années, j'ai cru que cela faisait partie du vieillissement inévitable, que c'était normal de se sentir ainsi en vieillissant, mais je me suis trompé. Ce que je veux partager avec toi peut sembler simple, voire trop basique pour être vrai, mais je t'assure que cela a transformé la vie de centaines d'hommes de plus de 50 ans dans des pays comme le Mexique, la Colombie, le Pérou et les États-Unis. Des hommes ordinaires, comme toi ou moi, qui avec seulement une petite habitude de 60 secondes ont réussi à se reconnecter avec leur corps, sans médicaments, sans médecin, ni solution compliquée. Juste un moment de silence et d'attention envers soi-même. Si tu as déjà senti que tu n'es plus l'homme que tu étais, je t'invite à rester jusqu'à la fin. Cela pourrait être le début d'une renaissance pour toi. Laisse-moi un commentaire avec les mots « Je me sens vivant à nouveau » si ce message touche ton cœur. Et si tu trouves cela précieux, aime, abonne-toi et partage avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, car ce que nous n'exprimons pas peut aussi guérir. Un homme qui se sent bien avec lui-même n'a pas besoin de fanfaronner, ça se voit, ça se perçoit, ça se ressent. Il a une sérénité qui ne cherche pas d'approbation, une fermeté sans arrogance, une énergie masculine qui n'a rien à prouver, juste à exister. C'est la vraie renaissance, redevenir toi-même sans forcer, sans compétition, sans te comparer à l'homme que tu étais à 30 ans. Être toi aujourd'hui avec ton histoire, tes cicatrices, ton silence et une nouvelle manière d'habiter le corps qui t'a accompagné toute ta vie. Et si tout cela peut commencer simplement en mâchant 2 clous de girofle par jour, ça ne vaut pas la peine d'essayer? Ton corps et ton âme ne méritent-ils pas cette chance? Maintenant que tu es arrivé jusqu'ici, tu le sais sûrement. Il ne s'agit pas seulement d'une pratique ponctuelle, mais de construire un nouveau mode de vie, à partir du naturel, de l'essentiel, du possible. Mais il manque encore une pièce. Comment transformer cette habitude en un rituel quotidien qui prenne soin et protège ta force masculine pendant toutes les années à venir? C'est de cela dont nous allons parler maintenant. Dans un monde qui nous oblige à courir, à rivaliser et à prouver constamment que nous avons encore ce qu'il faut, trouver un espace intime, tranquille et silencieux pour soi est devenu presque révolutionnaire. Et c'est précisément dans ce silence que commence la vraie transformation. Parce qu'un homme qui s'arrête, qui respire et qui s'écoute est un homme qui retrouve son pouvoir. Pas le pouvoir du cri ni du muscle, mais ce pouvoir intérieur qui se ressent et ne se montre pas. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux te parler de plus qu'une simple pratique. Je veux te parler d'un rituel. Savoir comment profiter du clou de girofle pour booster ta vitalité sexuelle n'est pas seulement une question de mâcher 2 épices chaque nuit comme une simple recette. Il s'agit de créer un espace quotidien pour te reconnecter avec toi-même, avec ton énergie et avec ton corps. Et pour cela, tu n'as pas besoin de bougies ni d'encens,
Seule la présence suffit. Commence ainsi. Chaque soir, cherche un moment pour toi, mais un vrai moment, sacré, pas devant la télé, avec ton téléphone à la main ou en répondant à des messages. Consacre une minute authentique. Assieds-toi en silence. Respire. Ressens ton corps. Prends 2 ou 3 clous de girofle entre tes doigts et observe-les. Ça semble peu, mais ce n'est pas le cas. Dans ces petites graines sombres se trouve un pouvoir ancestral qui a accompagné des hommes pendant des siècles et dans différentes cultures pour réveiller le sang, calmer l'esprit et retrouver la pleine présence. Mets-les dans ta bouche et mâche lentement, sans précipitation. Sens leur craquement, leur saveur intense, comment leurs huiles commencent à parcourir ta langue, tes gencives et ta gorge. Respire par le nez et reste là, juste avec toi-même. Note la légère chaleur qui s'étend dans ta poitrine, l'énergie qui circule doucement, sans forcer, juste en observant. Pendant les 30 premières secondes, laisse les huiles se mélanger avec ta salive. Ne déglutis pas et ne mâche pas fort, laisse juste couler. Puis continue à mâcher doucement, tu peux avaler ce qui reste ou le recracher si tu préfères. Les deux sont valides. L'essentiel est l'intention avec laquelle tu le fais. Car ce n'est pas juste une méthode pour améliorer les performances, c'est un acte symbolique, ta façon de te dire « je prends soin de moi, je m'écoute, je me rétablis ». Et sais-tu ce qui se passe quand tu fais de ce petit geste une habitude quotidienne? Ton corps commence à répondre, non seulement à cause des effets réels et puissants du clou, mais parce que ton esprit et ton âme entrent dans un nouveau pacte avec toi-même. Le stress diminue, la respiration se calme, le sommeil s'améliore et avec le temps, ta virilité ne revient pas seulement. Elle se renforce d'une manière plus solide, stable et mature. Ce rituel ne cherche pas à te transformer en quelqu'un d'autre, mais à te ramener au centre, à l'équilibre, à cette sensation de plénitude, de connexion, et d'être prêt à aimer avec présence, pas avec anxiété. Il ne s'agit pas de t'offrir en homme dans l'urgence, mais avec certitude. Dans la philosophie stoïcienne, on dit que la vraie liberté n'est pas de contrôler le monde, mais de gouverner son intérieur. Ce rituel est précisément cela, une façon d'ordonner tes pensées, ton énergie et ta force vitale de l'intérieur. Tu n'as pas besoin que quelqu'un le sache, ni de l'annoncer ou de le partager. C'est juste à toi, comme le silence, la dignité et cette fermeté qui ne cherche pas à se montrer parce qu'elle se ressent. Fais de cette minute ton temple, ton refuge, ta retrouvaille, jour après jour, sans excuse ni interruption. Et tu verras comment ce petit acte construit un nouveau chemin, plus serein, plus fort et plus authentique. Maintenant que tu sais comment utiliser le clou de girofle pour améliorer ta puissance sexuelle, et surtout comment en faire un rituel conscient et transformateur, il ne reste qu'une étape, commencer. Mais pas comme quelqu'un qui essaie quelque chose de nouveau, comme quelqu'un qui revient à lui-même. Dans cette décision si simple, silencieuse et profonde, se trouve tout ce que tu cherches. Tu es arrivé jusque-là, et cela en dit long sur toi. Tu ne t'es pas rendu, tu continues de chercher malgré le silence, la fatigue et les nuits sans réponse. Tu crois encore que tu peux te sentir vivant à nouveau. Et tu as raison, car ce chemin n'est pas un retour en arrière, mais la récupération de ce que le temps n'a pas pu effacer. Ta présence, ta force intérieure, ta dignité d'homme. Mâcher du clou de girofle pendant 1 minute par jour n'est pas seulement une habitude naturelle. C'est un acte de décision, un rituel intime qui réveille ta circulation, calme ton esprit, nettoie ton corps et ravive ta testostérone à la racine. Mais au-delà du physique, ce qui change vraiment, c'est la façon dont tu te regardes dans le miroir, dont tu marches, dont tu parles, dont tu habites ton propre corps. Ça ne s'achète pas et ne se feint pas. Ça se construit jour après jour, dans le silence et avec courage. Si ce message a résonné en toi, écris-le en commentaire. Je me sens vivant à nouveau. Abonne-toi et partage cette vidéo avec un frère, un ami ou un père qui en a aussi besoin, car nous méritons tous de revenir. Et ton moment, mon ami, commence ce soir.